Hello, hello, bonjour à tous, bonjour à toutes. Voilà, je vous fais un petit direct aujourd'hui. A priori, je ne vais pas être toute seule puisque j'attends de ce pas Mathieu Diringer qui doit me rejoindre et on va aujourd'hui vous parler tous les deux des marches pour les hommes, puisqu'il y en a une deuxième qui arrive incessamment sous peu, qui va être début avril, du 3 au 6 avril, sur le chemin de Compostelle. Et on a partagé une première marche avec Mathieu dans le désert algérien au mois de décembre 2024. Donc l'idée était un petit peu de vous parler, de vous reparler de cette expérience. Et voilà, si vous avez des questions, des interrogations par rapport à ces marches, ça peut être tout à fait le moment. Voilà, donc j'attends que Mathieu arrive sur le live, que je puisse l'inviter. Voilà. Et donc, l'idée, c'est vraiment de vous parler de cette expérience, en fait, de ce qui se vit. Alors, ça y est, je te vois arriver, je t'envoie une invitation. Voilà, ça me fait ajout en cours. On va attendre que tu arrives. J'espère que ça va fonctionner cette fois-ci. Alors, j'ai fait la demande d'invitation. Ça me dit ajout en cours. Donc, je ne sais pas, à un moment donné, il faudra peut-être que tu appuies sur quelque chose, sur un bouton pour venir sur le live. Si ça marche, les joies de la technologie et les joies du direct, yes, ça marche. Hey, hey. Super. Alors, Alléluia. est-ce que tu m'entends bien? Je t'entends bien, mais je te vois pas. Ah, tu ne me vois pas. Alors, moi, je vais mettre mes oreillettes. Hop, que je t'entendrai mieux. Alors, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que tu me vois là? Ouais, je te vois. C'est bon. Moi, je te vois, je t'entends. Tout va bien, super. Eh ben, bienvenue, Super, cool. Bah, merci. Mathieu, sur ce live. Merci. Voilà, Merci. on est là pour pendant quelques minutes, le temps qu'il faudra pour partager, échanger sur les marches hommes pionniers là qui sont en train de voir le jour dans la matière et ben voilà, j'avais envie qu'on puisse en rediscuter ensemble, partager un petit peu toi tes impressions par rapport aussi à la première marche que tu m'as aidé à mettre dans la matière au mois de décembre l'année dernière. Tu y as participé et puis ben voilà, maintenant c'est la suite. Et ben, je sais pas, est-ce que tu as envie de nous partager peut-être ton ressenti par rapport à la première marche? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Qu'est-ce qui a été important? Qu'est-ce que tu as vécu finalement pendant cette marche? Que ça puisse éclairer peut-être d'autres hommes qui écoutent cette vidéo ou des femmes qui auraient envie de suggérer cette marche à des hommes de leur entourage. Alors, moi, ce que j'ai vécu durant cette première marche, c'était vraiment chouette de se retrouver tout ça entre hommes, sans aucun ego, tous dans notre vulnérabilité, tous avec notre personnalité, mais en compassion avec les autres. Il n'y en avait pas un qui dominait, il n'y avait pas de leader, il n'y avait rien de tout ça, il y avait juste une co-création qui était là, qui se mettait en place, et c'était beau, c'était vraiment beau. C'était vraiment bon, on sentait des masculins blessés, d'autres masculins plus affirmés, et tout ça prenait soin du reste, et c'était vraiment chouette, parce qu'on sait que de toute façon, depuis la nuit des temps, et c'est ce qui freine aujourd'hui, moi je vois, j'organise des carrés d'hommes, des cercles d'hommes, et il y a quelque chose qui freine ça, parce que depuis la nuit des temps, à mon sens, l'homme avance dans la rivalité. L'homme, n'est pas donné à Ordertal, un homme puissant, c'était un homme qui ramenait de la chasse. Plus il ramenait de la chasse, plus il était puissant. C'était un homme, les hommes se confrontaient souvent pour mettre leur puissance face à face, leur rivalité face à face. Il y a toujours eu ces histoires de rivalité entre hommes, de qui sera le meilleur, en fait. Et ça date de la nuit des temps.
Alors qu'aujourd'hui, on demande d'être sur le même pied d'égalité, mais c'est très compliqué à faire entendre ça aux hommes. Et j'ai trouvé qu'on était vraiment dans cette dynamique, dans cette marche où tout le monde est sur le même pied d'égalité. Il n'y a pas de Mm, thérapie, il n'y a pas de coaching, il y a rien de tout ça. Et ça, c'était vraiment chouette. Et le désert mm, qui fait aussi son œuvre à lui-même, le désert d'Algérie. Je tiens à mm, préciser vraiment à chaque fois mm. le désert d'Algérie, parce que pour avoir connu plusieurs déserts, il n'y a que ce désert-là qui fait ça réellement. Il n'y a vraiment que ce désert qui va emmener dans nos profondeurs, qui va nous ouvrir le cœur, qui va nous connecter à ce qu'on a pu être avant. Et, euh, et ouais, j'ai beaucoup aimé ça. Et du coup, ça rend la chose possible, en fait. Ça rend la chose Mm, possible. Tu dis, ben oui, mais en fait, c'est possible. C'est possible entre hommes de communiquer, c'est possible entre hommes de se confier, c'est possible entre hommes de se projeter, c'est possible entre hommes de se voir chez l'autre dans l'humilité, en fait. Et, euh, mm, et ça, c'est beau. Alors que les femmes, elles ont cette facilité de se confier les unes les autres, de parler, mm, de parler sur les autres, de ci, de ça. Alors que l'homme, non, il n'ose pas. Il n'ose pas parce qu'il va se montrer vulnérable face à un autre homme. Mais comment je peux me montrer mm, vulnérable face à un autre homme? Alors que là, on était vraiment là-dedans. Et ça, c'est chouette. mm, Ça, c'était vraiment chouette. Mm. Et je pense que le fait de vivre des choses comme ça, qui resteront de toute façon inoubliables, ça solidifie quelque chose. Ça le mm. solidifie quelque chose dans la relation qu'on a entre nous aujourd'hui. Mm. Ouais, Ouais. c'est fort ce qui s'est passé, ce qui s'est vécu et ce qui s'est partagé. Ouais. Mm. Et pour toi, Mathieu, qu'est-ce qui fait que justement l'ego était pas là par rapport à d'autres, je dirais, contextes que tu peux vivre par ailleurs avec d'autres hommes? Qu'est-ce qui faisait que ça a fonctionné là spécifiquement dans ce désert? Bah, c'est que là, on est dans notre vulnérabilité. Déjà, on se sent tout petit face à une espèce d'immensitude. On est sur une terre complètement inconnue et on sait tout de suite, il y a quelque chose qui dit, ça n'a pas sa place ici, mon pote. Ton costume, tu le laisses à l'aéroport, tu arrives ici, tu es dans ta vulnérabilité, tu es dans qui tu es. Tu n'es pas dans ton paraître, tu n'es pas dans ton ego, tu es là pour être dans ta vulnérabilité, dans ta profondeur, en fait. Tu es dans un endroit qui en lui-même est profond. Tu es avec des Touaregs qui sont dans d'une profondeur extraordinaire et d'un amour incroyable. Et t'as pas d'autre choix que de t'accorder au diapason, en fait. T'as pas d'autre choix que de te mettre sur la fréquence de ce qui est là. Et la fréquence de ce qui est là, c'est la fréquence de la personne. Tu laisses le personnage, tu laisses la personnalité de côté et tu viens vraiment dans ta personne, dans ta pureté, de qui tu es, dans Mm, ta vulnérabilité. Et tu sais que s'il y a que comme ça que ça va fonctionner, en fait. mm, mm. Tu sais qu'il y a que comme ça que ça va fonctionner. Mm. Et on a pu voir des moments où il y a des choses qui remontent et la façon dont Mm. ça peut être accueilli par les autres hommes, sans ego, sans colère, sans animosité. Et ça, c'est chouette. Ouais, c'est des espaces qui sont, j'irais nourrissants, qui ouvrent la voie en fait, qui ouvrent la voie à ce nouveau masculin, ouais, sans rivalité. Moi, je crois que ce qui était vraiment beau, c'est ce côté, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, où il y a pas de coaching, il y a pas de leader, il y a pas de hiérarchie, et ce qui permet aussi d'être tous au même niveau en fait, et ce qui permet à la magie d'opérer, en définitive. Mm. C'est exactement ça. C'est quand on va se sentir sur le même pied d'égalité Mm. que la magie va opérer. Et c'est exactement l'énergie qui est en train de se mettre en place dans la société aujourd'hui, qui a beaucoup de mal de prendre sa place. Mais c'est Mm. ça qui nous est demandé, en fait. C'est de Mm. co-créer et de pas se juger et d'avancer Mm. main dans la main. Il n'y en ait pas un qui soit au-dessus de l'autre, on soit tous sur le même pied d'égalité, tous dans notre vulnérabilité, tous dans notre profondeur, en fait. Mm. Et c'est vraiment ça qu'il est demandé aujourd'hui. Mm. Mm.
à mon sens. Ouais, ouais, complètement. Je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est effectivement du coup des espaces, ces marches où, où on peut expérimenter ça vraiment dans la matière où on vient le vivre, où on vient le toucher du doigt. Et après, voilà, comme tu disais tout à l'heure, une fois qu'on l'a vécu, on sait que ça existe, on sait que c'est possible. Après, c'est comment je le ramène dans mon quotidien aussi, cette dimension-là et cette posture en fait. En fait, j'ai le sentiment que t'as plus trop le choix après. T'as plus trop le choix que de le ramener dans ton quotidien. Enfin, je parle pour moi personnellement. Je sais Mm, que j'ai été happé par mon quotidien, j'ai été happé par ce que je faisais avant d'aller dans le désert. Et tout de suite, il y a un truc qui dit non, mm, c'est plus, euh, c'est plus d'actualité en fait. C'est plus d'actualité, c'est plus la bonne fréquence, c'est pas là où tu dois être. Et voilà. Et la vie, elle te mm, parle. Tu as tellement été connecté à quelque chose de fort que tu poses des intentions dans tes airs en plus. Que quand tu reviens, la vie te dit non, c'est pas par là en fait. C'est pas ce que tu as mm, choisi, c'est pas ce que tu es venu accorder, c'est pas cette façon-là que tu as accordé l'instrument en venant ici. Donc, non. mm, Mm. Et je sais que, ouais, voilà, tu prends des claques derrière les oreilles et on dit non, non, c'est pas par là, c'est par là, c'est par là, c'est par là. Et ça, c'est vraiment chouette. Hein. mm, Et il y a quelque mm, chose qui grandit à l'intérieur de moi, je le sens, et c'est à moi de l'arroser ou pas, en fait. Mm. mm, Et quand tu as goûté à cet espace, tu as vraiment envie de ça. Tu as vraiment envie de mm, continuer de faire fleurir qui est en train de pousser en toi. Mm. Tu vas vraiment rencontrer une partie de toi, de par les autres, mais de par le lieu aussi. Mm. mm, Ouais, ouais, c'était vraiment chouette. C'était mm, vraiment, vraiment chouette. Mm. Et mais que ce soit dans le désert ou pas, je pense que le désert, c'est quand même un plus. Le désert, mm. notamment le désert d'Algérie. Je tiens toujours à préciser le désert d'Algérie. Oui, c'est Le un désert d'Algérie, environnement c'est particulier un dans tous les environnement cas, mais mm, très particulier mm, et très important. Mais déjà, la relation entre hommes, de la vivre ici en France ou de la vivre à l'étranger, euh, cette relation entre hommes sur le même pied d'égalité. Et si quelqu'un n'est pas au diapason, de toute façon, si quelqu'un est dans sa personnalité, trop dans sa personnalité, dans son ego, par inconfort, par peur, eh bien, les autres hommes sauront lui faire remarquer avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour et le ramener au centre mm, de façon à ce qu'il se sente plus confortable. Parce qu'à partir du moment où tu es dans dans un paraître, dans un ego un peu dégueulasse, c'est parce qu'il y a un inconfort à l'intérieur de toi. Il y a quelque chose qui se crée à l'intérieur de toi. Il y a quelque chose mm, qui se crispe et qui t'oblige à paraître, en fait. Et à partir du moment mm, où tu t'aperçois que, ouais, mais non, mais il n'y a pas lieu. Il n'y a pas lieu. Tu es ici dans une zone de confort, de confiance. Il n'y a pas, tout ça, tu peux l'abandonner. Et là, mm, ça dissout beaucoup de choses. Et là, on peut œuvrer ensemble. Mm. mm. Ouais. Mm. Merci pour ton partage, Mathieu. Et Mm. j'ai envie aussi de te remercier quelque part d'avoir permis à cette première marche d'émerger au mois de décembre, parce que euh, je t'ai parlé du projet, tu as trouvé ça chouette, tu m'as soutenu dans le projet, tu m'as aidé à l'organiser, etc. Et puis il y a quelques semaines là, je suis revenue vers toi en te disant, écoute, je crois c'est important que ce soit vraiment le féminin et uniquement le féminin qui invite les hommes à venir marcher. Et, euh, et ça nous a valu un échange, une discussion tous les deux sur le rôle de l'un, le rôle de l'autre, etc. Et j'ai trouvé ça très beau, ce qui s'est dit, ce qui s'est partagé, parce que
Il y a vraiment, voilà, moi j'ai reçu cette intuition que c'était important que ce soit le féminin qui invite les hommes à venir marcher, parce que c'est quelque part une symbolique importante du masculin qui est à l'écoute du féminin, comme notre masculin intérieur peut être à l'écoute du féminin. Et, euh, et on avait échangé par rapport à ça. Et j'aimerais avoir ta vision des choses, Mathieu, par rapport à ça. Mais complètement, c'est complètement faussé en fait. À partir du moment où il y a un homme qui va suggérer ce mouvement, ce truc complètement innovant, mais les autres hommes vont dire, mais non, mais pourquoi je vais le suivre lui, quoi? Il a écrit un livre, le mec. C'est une star, il fait parler de lui. Pourquoi lui, je vais le suivre? Et il y a cette notion de rivalité encore qui se met Ouais, en place. encore. Cette notion égotique. Beaucoup d'hommes qui sont branchés à la spiritualité vont dire non, mais c'est ok. Mais la majorité des hommes sont pas dans l'ego. Mais pourquoi je le suis lui? Non, puis j'aime pas sa gueule en plus, quoi, tu vois. Puis il fait le playboy ou je sais pas quoi. Et puis non, non, lui, je le sens pas en fait. Et du coup, il y a l'ego qui va se mettre en place et qui va faire foirer tout un mouvement, toute une initiative qui est juste extraordinaire. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui commencent à initier les hommes, en fait, qui commencent à initier ce genre de mouvement. Et, euh, et les hommes suivent beaucoup plus facilement. Parce que c'est une femme, parce que c'est pas un autre homme. Du coup, il n'y a pas la notion de rivalité, il y a pas cet ego qui vient prendre sa place. Et de toute façon, on est dans une ère où la femme est initiatrice. Plutôt que d'être complotiste de leur côté, à dire ah, t'as vu les hommes, ah, t'as vu ci, ah, t'as vu ça, hein, puis faire un espèce de matriarcat dégueulasse, et ben voilà, commencez à initier les choses, mesdames, quoi. Et arrêtez de stigmatiser et initier plutôt, quoi. C'est vraiment ce que j'ai envie de dire. Ouais, donc ça, pour toi, ça fonctionne parce qu'effectivement, il y a le fait que ce soit une femme qui insuffle ça, ça laisse plus la place du tout à l'ego. En fait, C'est ça. exactement ça. Hmm, C'est exactement ça. Si c'est un homme qui crée, l'autre, il y aura toujours un truc. Ouais, pourquoi lui, pourquoi pas moi, un truc de rivalité dégueulasse, quoi, tu vois. Et ouais. Bah, je le vois, je le constate, en fait. Je le constate. Je le constate dans les carrés d'hommes que je mets en place, dans les cercles d'hommes que je mets en place. Il y a toujours ce truc qui est là en ligne de fond, quoi, tu vois. Et c'est moche, mais c'est comme ça. Mais c'est engrammé dans nos gènes, hein, de toute façon, dans notre génétique la plus profonde, la plus ancestrale qui soit. C'est, ouais. C'est moi l'homme. J'ai ramené grosse chasse à ma famille aujourd'hui. C'est moi, j'ai fait le feu. Ouais, toi, t'es juste là pour suivre. Non, en fait, ouais. Non, entre hommes, si c'est un homme qui initie le mouvement, c'est pas ouf, quoi. Ouais, donc finalement, cet espace permet de faire un pas de plus quelque part. Alors oui, il y a des espaces qui sont exclusivement entre hommes, mais c'est chouette aussi qu'ils existent, hein, parce qu'il y en a qui sont appelés à vivre ça, et c'est génial de le vivre. Et c'est comme si là, on ouvrait une nouvelle porte pour aller encore un peu plus loin dans quelque part ces valeurs du nouveau masculin. J'ai envie de dire ces valeurs qui ont besoin d'être portées haut et fort, où il n'y a plus d'ego, où le masculin est tout simplement au service de la vie, du vivant, de l'amour et de l'être. Mm. C'est ça, c'est être. Hein. La spiritualité, c'est ça, c'est juste être. Et l'être doit être au sein du collectif. Et si ça commençait par nous les hommes, eh ben, ce serait vraiment chouette. Hein. Ouais, ce serait vraiment Ouais, je chouette. pense que vous avez vraiment quelque chose de beau à insuffler, je dirais, en vous engageant quelque part dans cette voie, en marchant ces valeurs-là, ces nouvelles valeurs-là, Mm. Mm. et en venant les expérimenter finalement. Mais les hommes avancent en serrant les fesses aujourd'hui. Ils n'arrivent pas à se détendre encore. Ils n'arrivent pas à se détendre. Ils Mm. serrent les fesses par peur d'être stigmatisés par les MeToo, par tous ces trucs-là. Ils sont complètement flippés, les mecs, complètement flippés. Alors, il faut toujours Mm. qu'ils aient l'air parfaits, quoi, tu vois. Maintenant, venez vous retrouver entre hommes et puis venez voir que vous n'êtes pas parfait et venez voir à quel point votre imperfection peut être accueillie comme quelque chose de Mm. parfait. Être Mm. parfaitement imparfait, c'est ce qui est le plus beau, en fait, quoi. C'est ce qui est le plus Mm. beau et c'est ce qui fait notre richesse. Hein. Pas besoin d'être parfait, les mecs, quoi. Moi, je suis complètement Mm. imparfait et c'est depuis que j'ai assumé d'être complètement imparfait
que quelque chose en moi plaît, en fait. Parce que je cherche plus à plaire, je plais, en fait. C'est fou. Mm. Mm. C'est incroyable. Merci de Ouais. témoigner de ça. Mm. Mm. Alors au mois d'avril, début avril, on va se retrouver à nouveau ce petit noyau qui est en train de grossir hein, avec des nouveaux hommes qui vont nous rejoindre et pour moi c'est vraiment je sens que c'est un mouvement qui est en marche, c'est une espèce de lame de fond qui mettra le temps que ça mettra pour se déployer et euh, et donc au mois d'avril, on va être sur le chemin de Compostelle, le mythique chemin de Compostelle, qui est aussi pour moi un chemin aussi très symbolique, très en lien avec l'humanité, très en lien avec la nature. Et pour le coup, là, on sera chez nous, en France. Et peut-être aussi voilà peut-être aussi plus facile d'accès pour pas mal d'hommes hein. C'est vrai que ça demande moins de sortie de zone de confort que de venir en Algérie, que de se confronter au désert, etc. Donc c'est une autre expérience, mais l'essence, le cœur même de, je dirais, de ce qui est proposé, de l'expérience, c'est toujours la même chose, c'est se retrouver dans ce cercle et vivre, enfin, finalement se laisser porter et vivre ce qu'il y a à vivre ensemble avec les nouveaux hommes qui vont rejoindre l'aventure. Ouais. Ouais. Comment ça vibre pour toi, Compostelle, Mathieu? Moi, je pense que je vais pas pouvoir être présent, mais ça vibre bien. Ça, je te dis, on va retomber là-dessus, quoi, dans cette égalité, dans cette vulnérabilité, dans cette humilité. Parce que ce chemin, il se fait dans l'humilité de toute façon. Et, euh, et c'est ça qui est beau. C'est juste déjà d'expérimenter cette qualité de relationnel des hommes entre eux dans leur vulnérabilité sans ego, en fait. Juste Mmh. ça, se sentir accueilli dans nos fragilités, dans nos forces, et voilà. Juste dans Mmh. le partage, sans vouloir faire la thérapie de qui que ce soit, sans vouloir coacher Mmh. qui que ce soit, juste être dans un partage vulnérable et profond. C'est, c'est les seuls espaces où on peut vivre ça réellement, en fait. Mm. Mmh. Et à Mmh. mon sens, c'est les meilleures des thérapies, c'est quand on se retrouve en groupe comme ça, Mmh. sans vouloir faire de la thérapie. Mmh. C'est là qu'on va vraiment faire de la thérapie, en fait. Ouais, c'est là que la vie nous amène exactement au bon endroit et nous révèle exactement ce qu'on a besoin Avec les bonnes de, personnes, de vivre. avec les Mmh. bonnes personnes, c'est ça, Mmh. bien sûr. Mmh. Mmh. Ouais. Mmh. C'est finalement laisser la vie œuvrer, c'est ne rien vouloir, ne pas poser d'attente et puis et se laisser complètement en fait imprégner par le féminin, par la nature qui est aussi l'essence féminine par excellence, je dirais. C'est vraiment s'immerger complètement dans le féminin, mais tout en ayant cette posture du masculin dans sa présence, dans sa vulnérabilité et sa puissance, en fait. Ouais. C'est exactement ça. Se laisser bercer, Mm. en fait. Mm. Se laisser bercer. Ouais, parce que c'est ça, la polarité de la Terre, la polarité Mm. de, 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 c'est la polarité de l'être, c'est la polarité féminine, quoi. Alors que la polarité du ciel, ça va plutôt être une polarité masculine, c'est ce qui va aller connecter le féminin des femmes. Et nous, pour connecter notre masculin, c'est de se relier au féminin, en fait. Et Mm. ça, c'est ce que j'ai compris ces dernières années. C'est mon école, en fait. C'est que comme une prise de courant, il faut une prise mâle, il faut une prise femelle. Et qu'on est juste un pointillé entre le ciel et la terre, en fait. Et que ce pointillé, c'est une prise, en fait. Et que pour que notre prise euh, mâle soit connectée à la prise femelle, ça veut dire que le masculin est en bas et que le féminin est en haut, en fait. Et que c'est ça qu'on va aller retravailler, notre masculin, pour vraiment se relier au féminin. Mm. Mm. Ouais. Mm. Voilà, comme des prises de courant, quoi. Mm. 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 Super, super, super. Bon, bah écoute, est-ce qu'il y avait d'autres choses, Mathieu, que tu avais envie de partager par rapport à ces marches, par rapport
à ce projet qui est en train de se déployer. Et donc, les 2 prochaines marches vont avoir lieu donc, au début avril là, et puis au mois de novembre, à nouveau dans le désert, avec un autre parcours, un autre périple certainement. Mais voilà, c'est un petit peu comme 2 rendez-vous pour venir expérimenter, pour se rassembler, pour ouais, j'ai envie de dire créer aussi du lien, créer des liens forts, parce que quand on a vécu ce qu'on a vécu dans le désert, et je suis sûre que ça sera la même chose sur le chemin de Compostelle, parce que c'est puissant le chemin de Compostelle, bah ça crée des liens qui sont hyper forts en fait. Ça crée des affinités qui sont puissantes. Ouais. Ouais, ouais. Mm. Complètement. Et la vulnérabilité, c'est ce qui va créer Mm. ce qui va créer la complicité et la Mm. connexion, c'est vraiment la vulnérabilité. Mm. D'aller voir derrière la personnalité ce qu'il y a chez l'autre, en fait. Et c'est ça, enfin, sans aller le voir, c'est que l'autre l'apporte et le dépose, en fait. Et c'est ça qui est beau. Mm. C'est ça qui est beau. Mm. Ouais. Bon, bah super. Est-ce que tu avais autre chose, tu avais envie de rajouter autre chose, Non, pour moi, partager autre je pense chose? que Ouais, t'as dit c'est ce que tu ok. avais besoin de déposer. Mm. Ouais, ouais, ça me paraît ok. Mm. Bah, en tout cas, merci, merci Mathieu de témoigner de ça, de témoigner de ce que tu ressens, de ce que tu vis, de ce que tu expérimentes, de ce qui est important pour toi aujourd'hui en tant qu'homme, de vivre, euh, de vivre ce type d'expérience finalement Ouais, qui ramène à l'essentiel en définitive. à l'essentiel, exactement ça. Mm. Et Exactement ça. moi, j'ai envie de terminer sur le fait que finalement, ces marches, le point commun qu'elles ont, c'est la nature. Alors certes, des natures qui sont différentes, c'est le désert et puis la nature en France, mais le point commun, c'est quand même être immergé en pleine nature. C'est la marche, c'est être en marche, c'est mettre le corps en mouvement, c'est avancer ensemble comme une fraternité finalement. Et c'est le ouais c'est le partage en définitive aussi, le partage en toute vulnérabilité. Donc voilà pour moi les 3 points les 3 points clés et d'arriver vraiment voilà comme vous êtes en fait. Voilà, il y a rien à cacher, il y a rien à il y a pas de masque, il y a pas de masque à mettre et bien au contraire de vraiment voilà s'autoriser à être tel que l'on est dans ce type de cercle et ce type d'expérience. Mm. Mais c'est vraiment ce que tu disais, c'est accueilli par le féminin, au-delà que ce soit accueilli par toi, Mm, c'est vraiment mm, être accueilli par la terre, mère, et se relier à ce qui est, quoi. Ce qui est là, quoi. Puis d'arrêter d'être dans ses névroses, d'arrêter d'être dans son ego, dans sa tête. mm, Et boum, d'être présent à ça, le masculin relié au féminin. Et mm, c'est exactement ça, en fait. Allez mm, connecter votre polarité masculine à la polarité féminine. Au lieu mm, de, la terre-mère, en fait, elle va pas vous demander d'avoir l'air parfait. Elle va pas vous mm, demander de serrer les fesses pour avoir l'air d'autre chose que ce que vous êtes. La terre, elle va juste vous demander d'être en présence avec elle. C'est juste ça. Elle mm, s'en fout, elle, que vous ronfliez la nuit, que vous ayez été traumatisé quand vous étiez gosse, que vous bouffiez du sucre plus que de raison ou autre. Elle s'en fout complètement. mm, Elle a juste besoin d'être, que vous soyez qui vous êtes et elle accueillera qui vous êtes, en fait. mm. Ouais. Et Ouais. la présence, effectivement. Mm. La présence, c'est ça. Mm. Bon, bah écoute, merci en tout cas Mathieu, et puis on continue l'aventure, voilà, dans ces nouvelles marches 2025, et puis que Ouais, j'émets le souhait et l'intention qu'il y ait de nombreux hommes qui nous rejoignent pour vivre ça et ouais, parce qu'on voilà, remet pour que ça ça en fasse novembre en plus. On remet pour ça que en ça fasse novembre. des On remet ça petits, en novembre. ouais, tout à fait. Ouais. Pas Et dans le comme me désert partageait
Comme partageait Bruno la dernière fois aussi, quand on avait partagé un live ensemble, voilà, pour lui, il me disait c'est important, c'est comme si voilà, dans le calendrier, il y a deux rendez-vous. Il me disait c'est pour moi, c'est important, je prends soin de moi, prends soin de mon masculin. Et voilà, pour lui, c'était comme une évidence en fait de s'accorder ce temps Mais c'est euh, de, exactement de ça, c'est retraite, exactement ça. de C'est retraite. exactement ça. C'est exactement Mm, ça. Les mecs qui se disent, ouais, non, c'est quoi ce truc, ces petits slips, ces machins, ouais, ce truc de gonzesse et tout. Mais non, c'est ça, justement, être un homme, mon pote. Être un homme, c'est de se mettre à poil, c'est de se mettre dans sa vulnérabilité et de mm, venir marcher. Être un homme, c'est pas regarder le truc de haut et te dire, ah ouais, leur truc, ça a l'air bidon, mm, leur truc, c'est style, ouais. Puis de passer ton temps à juger derrière ton écran. mm, mm, Non, être un homme, c'est ça, c'est se lancer, c'est s'immerger et puis aller voir et aller se confronter. Et là, comme je l'ai vécu, là, je peux dire, ah ouais, mm, leur truc, c'était vraiment merdique, ou putain, mais ça a changé ma vie. J'en mm, veux encore. Je pense que la vérité, elle est là, quoi. La mm. vérité, elle est là. Ouais, Mm. complètement. Mm. Donc, bienvenue à tous les hommes qui auront l'élan de venir marcher, de s'engager là sur l'année 2025. Et puis voilà, parlez-en autour de vous pour que ça se déploie et que ça touche un maximum de monde. Voilà. Et on initie. Allez, on y va, c'est parti, mesdames. On initie les hommes, mesdames. Vous êtes là pour ça. Vous n'êtes pas là Mm. pour les stigmatiser, les pointer du doigt. Vous êtes là pour les initier. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Maintenant, peu importe. Maintenant, ils peuvent Ouais, devenir ce que vous souhaitez qu'ils deviennent. ouais, À vous de jouer, ouais. quoi. Vous avez votre carte à jouer, quoi. Ouais, et je Soit vous pense que nous les femmes, écrasez, soit vous nous piétinez, soit vous nous faites grandir. C'est vous qui choisissez, en fait. Mm. ouais. Et je pense que les femmes ont aussi un rôle à jouer. Voilà, C'est les énorme. femmes qui écoutent cette vidéo, elles peuvent être initiatrices, elles peuvent parler de ce projet, elles peuvent inviter des hommes à venir marcher. Parce que c'est vrai que je l'ai vu souvent. Il y a des femmes qui ont insufflé, voilà, à leurs compagnons, leurs maris, leurs frères, leurs pères, etc., d'aller notamment dans des cercles d'hommes. Et au départ, c'était vraiment, voilà, c'est aussi le féminin quelque part qui a Ouais, invité à. ouais, Donc c'est vraiment quelque chose qui est là, qui est déjà là quelque part dans la complètement. matière. Ouais. Mm, C'est complètement ça. C'est complètement mm, ça. Les femmes, vous êtes en marche. Vous savez par où il faut aller. Vous savez, mm, vous avez le sixième sens qui est là, qui est connecté. Maintenant, mm, nous, les hommes, on est là pour incarner vos idées. On est là pour mettre en place tout ce que vous ressentez. Mais si vous nous stigmatisez, que vous nous écrasez, que vous mm, passez votre temps à vous rassembler les unes les autres pour casser du mec et dire, on a été traumatisés, on a été si on sait qu'on vous a fait du mm, mal. Les hommes savent tellement qu'ils vous ont fait du mal, que ce soit eux dans des générations précédentes, qui serrent les fesses à longueur de journée, qu'ils osent pas prendre leur place, qui font tout pour aller mm, pour avoir l'air parfait, pour vous montrer qu'ils sont pas comme les autres. Ils passent leur temps à ça, mais bordel de merde. mm, Apprenez à pardonner. Il y a qu'en pardonnant qu'on pourra avancer, hein. mm. Voilà ce que j'avais à dire pour le mot de la fin. Bon, bah écoute, merci Mathieu, et puis on vous fait des gros bisous. Et voilà, si vous avez besoin de plus d'infos, je remettrai le lien vers l'événement Facebook, les liens d'inscription, etc. Puis n'hésitez pas à venir vers moi, vers nous, aller poser vos questions si vous avez envie d'échanger avec d'autres hommes. Il y a Mathieu, il y a Bruno, il y a Armel et d'autres qui vont nous rejoindre sur 2025. Voilà. Allez, on On vous fait comme embrasse ça. bien, bien fort. Gros bisous. Ciao, Merveilleuse journée à tous et à toutes. Kenavo Ciao. Au revoir. sous le soleil. Ciao. Alors, au revoir.